chaque jour. Chaque jour, hein? Oui, c'est cela. Hein? On n'a pas le choix. Encore plus important. Encore plus important, c'est d'avoir l'air intéressé. Ah, n'est-ce ça, pas? mon Dieu, là, c'est un art. Soit pendu à mes lèvres. Moi qui pensais que je n'étais pas acteur, mais finalement... Ouais, hein, tu te rends compte que... Hey, salut tout le monde! J'espère que ça vous fait plaisir de nous retrouver. J'imagine que oui, vu que vous êtes là. Nous, en tout cas, ça nous fait très plaisir de vous retrouver. Et bien sûr, pour cette émission des Trois Pistons, Hervé. À ma gauche, mon tonton Hervé, le sujet du jour. Tu seras le sujet du jour. J'en suis honoré. Et à ma droite, et pour une fois que je me trompe pas entre la gauche et la droite, ça va bien. Côté gaz. Paul-Émile. Exact. Salut Paul-Émile, comment vas-tu? Ça va super. Ouais, je t'ai introduit un peu comme un cheveu dans la soupe. Lui, il connaît pas ça parce qu'il est chauve. Oh là là! Après avoir ri de son âge, on va rire de sa pilosité de front, sa n'est-ce capillarité. pas? Tu te présentes? Avec plaisir, Paul-Émile. Paul-Émile, alors la caméra, regarde, la caméra est là, puis le micro est juste ici devant toi. C'est ça fait plusieurs choses à regarder et à comprendre en même temps, donc c'est pas toujours évident. Donc Paul-Émile, belge de naissance, de formation, passionné par la moto, je roule en Z900. Oh, oui. Hey, tout un curriculum vitae. Alors, pendant qu'on est là, les gars, toi, t'as jamais fait ça dans ta vie, j'en suis sûr. Mais on like, on partage, on s'abonne. On vient nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Oubliez pas nos podcasts parce que c'est bien important. Tousmotard.com, n'est-ce pas? Tousmotard.com, c'est là où on va retrouver les superbes t-shirts que mon tonton Hervé notre mannequin du jour, n'est-ce pas? Ouais. Alors ça, c'est nos nouveaux chandails avec les tasses que vous voyez là. On va mettre ces petites choses-là sur notre magasin virtuel tousmotard.com. Donc, pas celle-là. Parce que je me suis fait traiter de grand singe ce matin et on m'a donné la tasse qui allait avec. Fait que celle-là, c'est à usage exclusif. Mais tout le reste sera disponible à très court terme sur tousmotard.com. Et en toute transparence, la tasse, on me l'avait offerte d'abord. Ouais, c'est là, exactement. Mais voilà. Aujourd'hui, on est là pour faire un petit peu... vu qu'on a un nouveau, ici, un début d'entraînement, on va dire, on va y aller avec un gars qui est un petit peu en roue libre depuis 1 an. Je pars le compteur pour 10 minutes. Ouais, 10 minutes, on va essayer de faire ça short and sweet. Ouais. Hervé, ça fait 1 an que tu es avec nous. Oui. J'ai quelques questions à te poser. Donc, la première chose que je me demande toujours, que ce soit les abonnés qui nous retrouvent et dont on remercie votre présence, vos commentaires à tous les vidéos. Je pense à mon chum Germain, je pense à Rogers, le ch'ti-motard, et tous les autres que j'oublie, là, parce qu'il y en a plein d'autres qui nous écrivent régulièrement. Ça me surprend toujours de voir qu'on nous a rejoints ou qu'on nous a retrouvés. Toi, comment tu nous as connus, en fait? Moi, c'est un heureux hasard de travail. En fait, j'ai collaboré pendant 1 an avec Marc-Antoine. C'est pas facile. Ça a été un peu difficile. Mais quelqu'un m'avait dit qu'il faisait de la moto. Donc, avant une rencontre, comme ça, tu fais de la moto? Oui, je fais de la moto. Puis en plus, j'ai une chaîne YouTube. Est-ce que tu voudrais faire des trucs avec nous? J'ai dit oui, bien sûr. Et puis, voilà. Ah, écoute, donc, tu n'étais pas nerveux. Moi, si Marc-Antoine m'invite, j'ai toujours un Maintenant doute, que j'y pense, maintenant que je redis moi-même l'histoire, je me rends compte du risque que j'ai couru. N'est-ce pas? Et de ton côté, toi, Paul-Émile, comment tu nous as retrouvés? Moi, c'est YouTube, passionné par les vidéos et par la moto. Donc, à force de chercher ce qui se passait ici au Québec, et j'en avais un petit peu marre de voir des vidéos en France, je vous ai trouvé passionnant et très sympa en vidéo. On verra si ça se concrétise en vrai. Bon, mais tu peux lui écrire le chèque, il a fait sa job. Donc, vous ne le reverrez plus. C'était un plaisir. Donc, OK, parfait. Et donc, quand tu nous as rejoints, tu avais un vélo moteur. Oui, c'est ça. Un petit Kawasaki 650. Là, OK, puis tu avais décidé d'évoluer parce que tu t'es rendu compte que tu à un n'étais moment pas donné, à je ne pouvais pas suivre. Bon, j'ai acheté une plus grosse moto, ça n'a rien changé, mais bon. Tu roules toujours pas plus vite. Non, tu sais toujours pas prendre de cours. D'où le nom de Tonton Hervé. Il faut s'assumer. Il assume. Il faut s'assumer. Mais il est beau. Quand même, il fait ça. Que je vous dise. et donc, aujourd'hui, tu roules un XSR 900. Un XSR 900, ouais. OK. En parlant de 900, toi, tu nous roules quoi? Un Kawasaki Z900.
OK, il y a la moitié du monde à Kawasaki, ils ont arrêté de t'écouter. Ah, c'est vrai. Juste un Z900, alors. OK, parfait. Super. Parce que, tu sais, Kawasaki, je sais pas pourquoi, il y a tout le monde qui... Moi, c'est une ZX14, la moto de mes rêves. Je te le dis, ne l'oublie plus jamais. Donc, on ne parle jamais en mal de Kawasaki sur ce plateau. Là, je peux plus. Je peux plus. Là, parce que, regarde, je t'allume au diesel, moi. De l'autre côté, parfait. Ouais. Comment tu as trouvé ton expérience après un an? En fait, quand tu es arrivé, que tu as vu comment qu'on tourne, comment qu'on fait, c'est quoi que ça te laisse comme sentiment après un an? Ben, c'est sûr qu'au début, moi, je voyais surtout les vidéos que je voyais en ligne, c'est surtout le motovlog, tu vois. Donc, tu as un peu l'impression qu'avec une caméra, une moto, c'est bon. Fait que constatation faite, c'est qu'en fait, dans les tournages qu'on fait pour avoir les plans entre le drone, entre les caméras, ce qu'on fait en studio, l'éclairage, le son, il y a quand même beaucoup de techniques, peut-être plus que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Puis évidemment aussi, pour faire une vidéo où tu as des plans séquences qui tournent, qui ont l'air très fluides, ben, il faut que tu le fasses 20 fois ton demi-tour sur la moto que tu connais pas, et avec plus ou moins de succès. Donc effectivement, transpirer un peu plus que ce à quoi je me serais attendu. Mais je pense que pour un gars que ça faisait, 2 ans que tu avais ton permis? Ouais, quelque chose comme ça. Et que tu étais à ta deuxième bécane, en fait. Ouais. L'apprentissage, il est bon sur un... Mais ça, c'est l'aspect que moi, je trouve qui est génial, là, c'est que dans une année, j'ai essayé une dizaine de motos, peut-être qu'on a fait. Et donc, non, mais je l'ai mis au lit tranquillement. Vraiment, tu l'as garé. Je l'ai bordé, petite chanson, donc, mais on pouvait revenir là-dessus. Mais vraiment, c'est l'opportunité d'avoir essayé plein de motos, des motos qui sont pas du tout dans mon registre. J'ai essayé des motos de touring, j'ai sauté, tu sais, des vraiment plus... donc ça, c'est vraiment très chouette. OK, puis toi, c'est le demi-tour, Paul-Émile? J'essaye d'en faire le moins possible, on va pas se mentir. Et ça va changer? J'espère progresser, parce que je me rappelle de mes cours de conduite, notamment l'espèce de 8 et de serre qu'il fallait faire. Ouais. J'ai eu le malheur de faire tomber une première fois la CB500 avec laquelle j'apprenais. Ouais. Puis la deuxième fois, j'étais tellement frustré et tellement l'orgueil me prenait, c'est que elle allait tomber et puis je me suis découvert de la force inimaginable. Et j'ai réussi à la maintenir droite comme ça. Et je vois l'instructeur qui fonce vers moi en pensant que j'allais la faire tomber. Mais non, avec la force des bras, j'ai évité la deuxième chute. Hercule est oui, mais je pense que c'était la honte de la faire tomber. La peur de la honte. OK. Mais j'ai cru entendre quand même que le 8, c'est pas un truc super naturel. Tu peux le dire à la belge. Je sais pas comment on dit 8 en belge. Mais on dit 8 comme une cuillère. OK. Il y a un accent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une sonorité particulière. Voilà. Ça sera pas facile. Mais bon, on est inclusif. On est inclusif à tous motards. La moto, justement, on parle d'inclusion. La moto que tu as préféré rouler dans ton année de tous motards? Celle qui m'a plu le plus, c'est la MT-09 SP qu'on a essayé cet été, qui était vraiment, qui pour moi, qui aime déjà les naked, là, mais vraiment une super belle moto, équilibrée et tout. J'ai vraiment aimé. Le moteur? Le moteur, le CP3, c'est le même que j'ai dans ma fameuse XSR. Mais amélioré, c'est la version... Il est vraiment amélioré. Comme je dis souvent, il est onctueux. Il a gagné cette facilité que dans la précédente génération, il n'y avait pas. La précédente génération, c'était un peu comme une switch de lumière. C'était très on-off. Ouais. Il est beaucoup cette plus année, doux sur le... J'ai trouvé que c'était une moto. Je te rejoins. J'aime pas le look. Sincèrement, c'est vraiment pas une moto que je trouve jolie, mais à la différence de la Z900, que j'ai toujours trouvé que c'était une très belle bécane, c'est normal, c'est Kawasaki. Mais pour le reste, c'est mon coup de cœur de l'année. Marc, toi, ton coup de cœur de l'année? La Ducati Scrambler, sans équivoque. Il la regarde encore. Oui, je la regarde. Je vais sur le site web du concessionnaire et puis... Des fois, je suis tenté de m'informer encore, mais il faut que je fasse attention à mon couple, que voulez-vous. Oui, hein? Et puis, mention honorable au Tracer 9 avec son grille-pain. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette moto. En guise de pot d'échappement. Ouais, très joli. Donc, toi, tiens, à part la Z900, y a-tu une moto que tu aimerais essayer, tiens, pour le coup? Oui, là, je suis pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à cette question-là. Il reste 6 minutes. Non, la MT-09, je vais essayer d'être d'accord. Ouais, elle me plaît. Mais c'est sûr que j'aimerais essayer une sportive. Là, j'ai toujours roulé des roadsters, donc position haute. Mais j'aimerais avoir ce sentiment d'être penché et d'être un peu plus sportif. OK. Peut-être une R7 cette année? Oui, bien sûr, tout à fait. Elle m'a fait de l'œil. Oui, absolument. C'est un très bon compromis. On se croirait dans un poulailler, les poules viennent toutes de se mettre à l'énerver. R7.
Oh, j'aime comment tu glisses. Personne ne fait la dinde comme moi. On s'entend que c'est ça qui va être le short de... On va t'écouter faire la poule ou la dinde sur la dinde R7. sauvage. Ça va bien. On s'améliore avec le temps, c'est de mieux en mieux. OK, fait que cool. On va essayer de dénicher ça chez nos concessionnaires ou nos fabricants moto. J'espère qu'on aura la R7 à essayer. Ouais. On a essayé d'autres bécanes et on a fait un petit voyage. Oui, ça aussi, c'était une première pour moi. On a fait un petit 1500 km quand même. Ouais, on a fait 1500 km. Mont-Laurier, Shawinigan et le parc de la Mauricie aussi. La moitié en sous-marin. Oui, sous l'eau, effectivement. Puis là, j'ai découvert la FJR 1300, qui n'est pas une moto récente, mais que j'ai vraiment, vraiment appréciée dans ce voyage-là. Ouais, c'est vrai que c'était une moto assez cool. À surveiller bientôt sur tous moteurs dans les essais. Ouais, ça s'en vient dans les essais. Et c'est cette série de motos-là, la MT-09, FJR 1300, le Goldwing, qui vont finir un peu ton palmarès du garage de Tonton Hervé, qu'on n'a pas oublié, mais que ça prend un petit peu de temps à mettre, bien sûr, en ligne. Hein. Il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle la COVID. Ah ouais, qui nous a... Ouais, c'est cela. Ouais. Et donc, toi, de ton côté, Paul-Émile, est-ce que tu as voyagé un peu le Québec? Oui. Ben, je me suis amusé à trouver des petites routes, avec des courbes le plus possible parce que j'aime ça les courbes. Okay. Et oui, ben, surtout dans le nord, plus vers Tremblant, les Laurentides, la Naudière, et puis j'ai trouvé des très chouettes routes. Des très chouettes routes. Bon, l'avantage d'être montréalais, ça, il prend pas 4 heures pour se rendre de l'autre bord. Mais bon, on va essayer d'aller aussi sur la Rive-Nord cette année. Est-ce que tu rempiles pour une seconde année ou allez, on rempile, on s'engage. Est-ce que tu veux de lui est-ce que tu veux encore de lui On va le tolérer. On va le tolérer. C'est bien. Non, mais la tolérance, c'est quand même une valeur importante. Puis toi, Paul-Émile, c'est cela. Hein, on essaie de s'entourer de gens. Il y a plusieurs personnes qui sont passées en arrière de ce micro. C'est des essais. On a fait, je pense à Simon, je pense à PA. Hein, ils sont venus. Ça fonctionne. C'est pas le cas, mais on a regardé un petit peu ton CV, puis il paraît que tu es bon aussi en arrière de la caméra, donc c'est là où on va essayer d'exploiter un petit peu tout ton talent. En face sur exploiter. Oui, en face sur exploiter, c'est sûr. En même temps aussi, c'est vraiment dans l'optique de Tous Moteurs d'avoir des avis de différentes personnes et puis des différents points de vue sur la moto. Oui, puis ici, on a 2 gars qui n'ont pas une immense expérience de moto. Donc, c'est bien d'avoir ça parce que la chaîne se veut destinée à attirer du monde vers la moto, à dire qu'il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 50 ans, 30 ans, puis te mettre à la moto, puis avoir d'entrer dans cet esprit de communautarisme, c'est bien le bon mot. Bah, hein? La communauté motocycliste, puis d'avoir du plaisir, puis de découvrir des choses, puis de découvrir du pays. Et c'est ça qu'on va essayer de faire l'année prochaine, continuer à essayer de découvrir du plaisir. Donc, on t'accueille, on te dit merci beaucoup. On te dit bienvenue, et puis on va essayer de faire quelque chose de fun avec tout ça. Ça marche, les gars? Super. Toi, de ton côté? Tout va bien, on s'abonne, on s'abonne, on like, on partage, comme j'ai dit. Venez nous rejoindre, on est en podcast. N'oubliez pas, si vous voulez avoir de l'air d'un beau gosse comme mon tonton Hervé, il y aura des T-shirt Tousmotard sur tousmotard.com. En attendant, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver. J'imagine que mes 2 acolytes aussi. Je vous salue. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut.